Gloire au Seigneur Jésus. Je vous salue, frères et sœurs. Soyez bénis. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Avec pour thème, le mal et le bien. Lisons la parole de Dieu. Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Gloire à Jésus. Le mal et le bien. Frères et sœurs en Christ, ici c'est Jésus qui nous parle. À travers son serviteur Jean. Jean était apôtre de Jésus. Oui. Et considérant le thème, le mal et le bien, c'est par rapport à ce texte-là qui est en deux parties. La première partie pour le mal, la deuxième partie pour le bien. Donc on peut dire que c'est ici le mal et le bien. On peut parler du malheur et du bonheur. La nuit et le jour. Les ténèbres et la lumière. La mort et la vie. On peut parler encore de le monde et l'Église. Le diable et Dieu. Voici comment les choses se positionnent. La première partie du verset, ce n'est pas bien pour les brebis de Jésus. Les brebis de Jésus, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Et cela a été fait parce qu'en fait, bien aimés, oui, nous sommes nés dans le monde. Adam et Ève, Dieu les a créés. Ils étaient innocents à un certain moment de l'histoire de l'humanité. Ils étaient innocents. Et après, ils ont péché. C'est après le péché qu'ils ont commencé à faire des enfants. Donc nous sommes nés dans le péché. Ce que David pourrait dire, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu la d'iniquité. C'est si bien dit. Et donc c'est pourquoi, oui, le mal est en première position. Nous naissons tous dans le monde. Là où il y a le diable, le royaume du diable. Il se passe beaucoup de choses. Oui. Et si par la grâce de Dieu, nous avons accepté le Seigneur Jésus, bénissons Dieu, attrapons bien le Seigneur Jésus. Alors ici, prenons le texte. Il est écrit, le voleur vient. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Voici le voleur, c'est un agent du diable. C'est un être humain, mais il est possédé d'un mauvais esprit, d'un esprit malin. Oui, un esprit de vol. Et en même temps, il y a l'esprit de mort égorgé. Et il y a l'esprit de destruction, le destructeur du diable. Oui, ce sont les anges de Dieu qui l'a pris, les anges du diable. Dieu a un destructeur, on l'appelle le destructeur de l'Éternel. Exode 12, verset 23. Celui qui a tué les premiers-nés des enfants d'Israël et de leurs bêtes. Et les enfants des Égyptiens plutôt. Et de leurs bêtes. Donc ici, voici ce monsieur-là, le voleur. C'est un agent du diable, il est possédé. Oui, il est possédé du diable. Et c'est la sorcellerie qui travaille avec tous ces esprits-là. Ils sont avec nous. Le démon de sorcellerie est leur patron. Et quand une personne est initiée, quand tu es dans la sorcellerie, à un certain niveau, elle peut avoir tous ces trois esprits-là qui nous font du mal. Et ces gens-là, nous naissons, nous grandissons, sont possédés. Tu n'es pas délivré, tu peux travailler. Voilà, tu peux servir, tu es dans ton bureau, mais tu es dans la sorcellerie. Les enfants aussi dans la maison, pratiquer la sorcellerie. Oui, dans chaque famille, on en trouve. Et le mal est donc partout. C'est comme ça que les hommes se sont répandus sur la terre avant que Jésus ne vienne. Oui, et le mal est partout, on souffre. Le diable tue. Il peut nous ôter la vie. Avant même les années, là, normal que Dieu t'a donné. Dieu a promis 120 dans Genèse 6, verset 3, mais est-ce qu'on arrive à avoir 120? Celui qui pourrait avoir 90 ans peut mourir à 20 ans parce que le diable a voulu, avant que Dieu ne vienne. Donc tout ce mal-là est sur la terre. Et Jésus est venu pour cela. Donc il y a deux missions. La mission du diable, elle n'est pas bonne. Et la mission de Dieu est la bonne. C'est pourquoi Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Afin que nous ayons la vie. Mais il faut avoir la vie en abondance. De quoi parle-t-il? Alors il faut que, bien aimé, cette page noire soit effacée. Mais qui peut le faire? C'est Dieu seul. Mais comment? Jésus n'est pas resté longtemps avec nous. C'est par son esprit
la vie. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas la vie. Et c'est comme ça les choses sont les gens du monde. Le monde est l'église, comme je l'ai dit. Tu peux vivre avec une personne dans ta maison, au service, au travail, mais s'il n'a pas Christ, il n'a pas la vie. C'est un esprit malin qui va l'utiliser. Il y a un danger pour un enfant de Dieu à qui habite l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est la vie. Là où il y a l'Esprit, là est la vie. Donc Jésus est en train de nous parler ici. L'Esprit de Dieu allait venir. Pendant que Jésus parlait, il n'y a pas l'Esprit de Dieu sur la terre. Donc c'est ce qu'il est en train de nous dire. Afin que nous ayons la vie, afin que nous ayons l'Esprit de Dieu qui donne la vie à nos corps mortels. Comme nous dit Romains 8, verset 11. Oui, c'est bien à lire. Donc c'est le Saint-Esprit qui communique la vie à l'homme. Et il va te permettre de... C'est l'Esprit de Dieu qui est capable même, oui, de chasser le démon, les esprits impurs. L'homme en tant que tel, son esprit, son âme et son corps ne peut pas aller, ne peut pas vaincre ces esprits-là de vol. Si l'esprit vient, il va te détruire. Si l'esprit va te tuer. L'esprit humain est là, lui il retourne à Dieu. Le corps retourne à la poussière, l'âme, elle est prise. L'âme ne peut pas lutter contre un esprit impur, c'est pas possible. Vous voyez? Mais il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui peut combattre ces choses-là. Il faut que l'enfant de Dieu sache que ces esprits impurs-là existent, que le mal existe. C'est le Saint-Esprit seul qui peut donner la vie. C'est ce que Jésus est en train de nous apprendre ici. L'Esprit de Dieu qui est en toi, mais il faudrait que cet esprit-là soit en abondance à toi. C'est l'Esprit de Dieu qui peut t'éviter même, bien aimé, oui, le mal, le malheur. Oui, peut te donner la longévité. Et par l'Esprit de Dieu, tu peux devenir riche sur la terre. Mais afin que tu aies la vie en abondance, ça dit que tu acceptes Jésus, ça l'Esprit de Dieu peut t'habiter. Mais une chose d'accepter Jésus, une chose c'est donner. Si tu acceptes Jésus, tu as la vie. Ce qu'il veut dire là. Tu as la vie. Mais là, le diable peut t'avoir. Le diable peut t'avoir. Mais tu vas aller au ciel, mais le diable peut t'avoir. Mais ta place n'est pas grande. Parce que tu n'as pas la vie en abondance. C'est le conseil que Dieu a été de nous donner. Si tu as la vie, d'accord. Tu as accepté Jésus, d'accord. Tu as la vie. Oui, mais là, le diable peut t'ôter la vie. On a des enfants de Dieu qui peuvent tomber dans le pied du diable. Le diable peut t'ôter la vie parce que tu n'as pas la vie en abondance. Il faut avancer dans le Seigneur. L'onction de Dieu n'est pas grande en toi parce que tu n'es pas avancé dans le Seigneur. Tu as la vie, mais tu n'as pas la vie en abondance. Vous voyez? Et là, tu peux souffrir. Les difficultés peuvent venir alors que tu es enfant de Dieu. Vous voyez? L'Esprit de Dieu n'est pas trop actif en toi. Il a ta vie en danger. Donc la brebis doit avoir la vie, d'accord, mais la vie en abondance. La deuxième partie du message. Il faut aller plus loin dans le Seigneur. Oui, il faut t'attacher au Seigneur. Il faut être intègre dans le Seigneur. Et là, comme ça, si l'Esprit de Dieu te remplit, comme on l'a dit, le torrent d'Ézéchiel, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ézéchiel 47, verset 3. L'onction à tes chevilles. Et le diable va t'avoir. L'esprit de vol, l'esprit de mort et l'esprit de destructeur, s'ils viennent, l'onction là ne peut pas les repousser. Il faut avancer en eau profonde. Au verset 4, Ézéchiel 47, verset 4, l'onction est au genou et au rein. Ça peut aller. Au moins, tu es avancé. Tu peux résister, mais plus loin encore, il faut que ce soit en abondance. La vie en abondance. Il faut aller sur le verset 5, où tu es inondé par le torrent. C'est que tu es rempli de l'esprit, l'esprit déborde. Alors, en ce moment-là, tu as la vie en abondance. Et l'Esprit de Dieu va te révéler, oui, ce que tu dois faire pour être heureux sur la terre. Vous voyez? Un homme de Dieu peut le dire, mais c'est une grâce. Mais par l'Esprit de Dieu, tu sauras qui tu es, ton identité. Quelle activité tu vas faire. Tu vas même abandonner ton activité que tu fais là. L'Esprit de Dieu va te mettre dans une activité qui est pour toi. La mission que tu as à faire sur la terre. Et là, tu deviens riche. Tu deviens très riche. C'est ça que le Seigneur nous demande. Alors, bien aimés frères et sœurs, pour que nous puissions marcher dans cette parole, pour finir, nous allons lire un verset biblique qui va mettre fin, oui, à ce message. Nous allons lire, suivez très bien, Ézéchiel, chapitre 18, versets 31 à 32. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous
un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourrez-vous, peuple du chemin du ciel? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Progressez dans le Seigneur et vivez. C'est en Dieu qu'il a la vie. Hors de Jésus, il n'y a pas la vie ailleurs. Voici le Maître tel qu'il est venu. Que Dieu nous fasse grâce, que nous marchions selon cette parole. Au nom de Jésus. Amen.